Alors tout d'abord, je vais évidemment commencer par les remerciements. Déjà vous remercier vous-même d'être venu, de vous être déplacé aujourd'hui sous un temps magnifique. Qui aurait pu imaginer que la Bretagne pourrait être aussi accueillante après un été... Je savais que ça allait plaire. Après un été absolument abominable sur une grande partie de la France. Donc je voudrais en premier lieu remercier Jean-Marie Lebrou qui mérite tous vos applaudissements. Puisque tous les ans il me reçoit dans un cadre très agréable. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur d'être présent, mais je sais que systématiquement il fait la fête du PDF Bretagne autour d'un cochon grillé. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fidèles au rendez-vous, et je tenais à le remercier parce que ça n'a l'air de rien comme ça, même sinon je dis ça n'a l'air de rien, mais sachez que c'est une énorme organisation. On en sait quelque chose puisqu'en Picardie on a organisé à peu près la même chose chez notre ami Fabrice Langelet ici présent, et on sait que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail en amont. Je tiens aussi à féliciter les militants qui depuis ce matin tournent le cochon que vous avez pu déguster, donc ils méritent aussi vos applaudissements. Donc merci à tous les organisateurs, merci aux gens de la sécurité à l'entrée, tous ceux qui ont donné un coup de main pour que ça puisse se réaliser aujourd'hui. Merci aussi aux invités, à Roland Elie, qui est un peu aussi un local de l'étape, même s'il est plutôt sur Perros-Guirec. Merci à Pierre Cassin, qui lui aussi maintenant est en Bretagne depuis un certain temps, je crois. Et donc merci beaucoup. Alors, sachez que je suis venu en voiture. Bon voilà, moi je viens de Picardie, je suis un Picard, je suis de Beauvais, et je suis venu en voiture. Je serais bien venu en train, mais malheureusement, pour prendre le train, aujourd'hui, il faut l'Ausweis macroniste, il faut le pass sanitaire. Donc j'ai refusé de me faire vacciner pour l'instant, et j'ai également refusé de me faire violer le nez à coups de goupillon pour un test PCR. Et donc voilà, je suis venu en voiture vous voir. C'est sûr que les routes sont un peu désertes, peut-être que les gens sont encore un peu dans le confinement. Et voilà, sachez qu'aujourd'hui aussi, Jean-Marie Lebrou et l'ensemble de l'équipe du Parti de la France de Bretagne vous reçoivent dans un cadre sans passe sanitaire, sans l'obligation d'un coup de colle. Voilà. Et sachez que ce genre de manifestation sera de plus en plus rare, car nous sommes dans un cadre privé. Mais sachez aussi que dans la totalité des salles de France, des salles louées, même privées, on a l'obligation de demander le pass sanitaire aux gens. Et ne croyez pas, parce que évidemment ce qu'on pensait faire, c'est voilà, louer des salles privées, puis en disant le pass sanitaire, voilà, on ne demande pas aux gens. Mais non, les salles vous obligent à payer des agents de sécurité, rarement des auvergnats, je vous rassure, qui vont contrôler le pass sanitaire des gens, alors que même ces personnes, souvent qui viennent directement du bled ou de la savane la plus profonde, vont vous demander votre pass sanitaire, alors que même ne l'ont pas. Voilà, c'est à peu près pareil pour les forces de police qui ne sont pas assujetties au fait de se vacciner. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un point où des gens qui eux-mêmes n'ont pas l'obligation de se vacciner vont vous demander votre passe sanitaire. Et nous sommes aussi arrivés à quelque chose d'absolument hallucinant, c'est cette propagande pro-vaccination. Pro-vaccin, c'est que le Parti de la France n'est pas contre les vaccins, pas contre le vaccin. Nous sommes pour la liberté. Pour la liberté des personnes, des Français, de se faire vacciner ou non. Chacun doit mesurer les bénéfices et les risques d'une vaccination. Sachez qu'actuellement, nous en sommes à quasiment une propagande quasi-soviétique ou nord-coréenne sur les effets secondaires du vaccin.
C'est-à-dire que toute personne qui dit qu'il y a des effets secondaires du vaccin, ou qu'il y a des thromboses, des myocardies ou ce genre de choses, est considérée immédiatement comme un complotiste, comme un nazi, comme un antisémite. Enfin voilà, là vous êtes au fond du trou social. Le simple fait de dire que vous émettez quelques doutes sur le vaccin. Et des doutes légitimes, puisque le pays le plus vacciné du monde, Israël, a un taux d'incidence du Covid qui est absolument exceptionnel, qui est absolument élevé, parce que je crois qu'il n'y a pas un seul pays qui a un taux d'incidence aussi élevé, alors qu'en Israël, ils ont déjà eu 2 doses, et là ils en sont à la 3e dose, en attendant la 4e ou la 5e. Dans toute l'histoire des vaccins, alors peut-être qu'il y a des médecins parmi nous, des épidémiologistes, il n'y a aucun vaccin qui a jamais nécessité en 8 mois 3 doses. Ça n'a jamais existé. Voilà, on va traiter de négationniste des vaccins ou ce genre de choses. Et voilà, ça n'a médicalement jamais existé un vaccin très efficace, parce qu'on vous dit que c'est très efficace, un vaccin qui demande d'avoir 3 doses en moins de 8 mois et en vous promettant une 4e ou une 5e, après d'avoir un carnet de vaccination. Je pense qu'après vous aurez le vaccin directement en intraveineuse avec un cathéter pour être certain d'avoir votre dose quotidienne. Donc voilà, c'est absolument ridicule, c'est absolument lamentable, et ce qui est surtout impressionnant, c'est que toute personne qui ose s'opposer, ou ne serait-ce avoir le moindre doute vis-à-vis de ça, est considérée comme le dernier des salauds qui ne pense pas aux autres. Vous savez qu'on a complètement inversé les valeurs, dans le sens où, de tout temps, dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, quel que soit leur niveau, on va dire, de civilisation, les adultes ont toujours protégé les enfants. Ça a toujours été quelque chose, mais même de naturel, de sain. C'est-à-dire que même on le voit dans le monde animal, c'est qu'une mère protège ses petits jusqu'à la mort. Et là, on en est à culpabiliser les enfants, à leur faire comprendre que ce sont eux qui doivent sauver des vies et qui doivent se vacciner alors qu'ils ne risquent eux-mêmes rien par rapport au Covid. Quand on vous dit qu'il y a des risques pour les enfants, c'est totalement faux. Les enfants, jusqu'à presque, je dirais même les adolescents, ne risquent rien vis-à-vis du Covid. Et donc, pour soi-disant rassurer des boomers hypochondriaques qui n'ont jamais rien vécu dans leur vie, on va dire aujourd'hui aux enfants qu'il faut qu'ils s'injectent des vaccins jusqu'à 3 doses. Et là, le simple fait de dire, bah non, là vous exagérez un petit peu, vous êtes considéré comme quelqu'un qui en veut à tout le monde, qui veut la mort de la population ou quoi que ce soit. On en arrive à un point où les gens, sous prétexte de ne pas vouloir mourir, s'arrêtent de vivre et veulent arrêter les autres de vivre. Donc nous disons, au Parti de la France, nous avons pris position tout de suite dans les premiers. Il faut arrêter avec ce délire sanitaire, avec ces tyrannies sanitaires, avec cette option, on va dire, politique. Là, on est dans l'ingénierie sociale, on n'est absolument pas dans le sanitaire, dans le médical. Et malheureusement, on peut voir qu'énormément de scientifiques corrompus, de scientifiques, là, on pouvait imaginer quand même que quelqu'un, pour qui le serment d'Hippocrate représente quelque chose, mais non, de toute façon. Quelqu'un au conseil scientifique d'Emmanuel Macron, imaginez que puisqu'il se réunit tous les 15 jours à peu près pour prendre des grandes décisions, imaginez qu'au sein de ce conseil scientifique, il y a quelqu'un qui s'élève en disant, voilà, finalement, le vaccin, on s'aperçoit, ça ne fonctionne pas, le pass sanitaire n'est pas utile. Vous croyez qu'il va arriver quoi, cette personne? Il va être viré du conseil scientifique, immédiatement. Cette espèce de mort-vivant, covidiste, d'Elfrécy, vous voyez, c'est cette espèce de vieux fou, de vieux savant fou qui veut confiner tout le monde en permanence. Vous pensez bien que cette personne, il a envie du Covid du jour au lendemain. S'il déclarait que finalement le Covid n'est qu'une maladie bénigne à un taux de létalité dérisoire, ce qui est le cas, à partir de ce moment-là, il va retourner dans son placard, il va retourner à son club de pêche. Donc ces gens-là en vivent, ils n'auront plus les lumières médiatiques autour d'eux. Alors, sachez aussi que c'est assez bizarre des gens qui jusqu'alors prenaient la culture de mort, que ce soit pour les enfants à naître, que ce soit pour la promotion de l'euthanasie, d'un seul coup, ces gens-là s'occupent de votre santé.
que ces gens-là ne veulent pas que vous mouriez. C'est incroyable. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on expliquait que les personnes, voilà, l'euthanasie, c'était bien parce que, d'un coup, il fallait pouvoir partir, soi-disant, dignement. Et bien voilà, le pass sanitaire est très digne. C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital pour une séance de chimio et que vous n'avez pas de pass sanitaire, eh bien on vous refoule. En revanche, quand vous allez faire une IVG, eh bien là, on vous accepte, il n'y a pas besoin du pass. Je pense que ça donne une petite idée de ce que ces gens prévoient pour nous. Ensuite, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont des enfants ou des petits-enfants. Est-ce que vous avez vu les enfants dans les classes avec leur masque toute la journée? Toute la journée, avec des institutrices qui passent leur temps à leur dire « Remettez le masque, mais non pas comme ça, au-dessus du nez ». Vous imaginez, à l'âge où on doit apprendre à parler, apprendre à s'exprimer, apprendre avec les autres, et on impose un masque totalement inutile à des enfants qui ne risquent rien. Et si c'est juste pour protéger les instituteurs, et ben qu'ils changent de métier, qu'ils restent chez eux, parce qu'ils ont peur d'attraper un rhume, parce que les enfants vont leur donner un rhume, et on en est là. Alors, ces histoires de masques, et le masque à l'extérieur, il y a une personne sur 2000 qui attrape le Covid en extérieur. Et on vous dit que voilà, c'est clairement une mesure politique, une mesure de soumission. On est clairement dans une sorte de régime, nord-coréen, je dirais même Kim Jong-un doit se marrer en voyant un peu ce qu'est en train de devenir la France et certains pays d'Europe. Alors, il y a des manifestations, Pierre vous en a parlé, il faut y participer quand vous le pouvez, pas forcément toutes les semaines, mais il faut en être. Même, vous savez qu'il y a même des gens vaccinés. Moi je ne reproche rien aux gens qui aujourd'hui sont vaccinés, il y a des gens qui se vaccinent, là n'est pas la question. Mais si on met le doigt dans l'engrenage du pass sanitaire, c'est ça le danger, c'est le pass sanitaire. Mais aujourd'hui vous avez le pass sanitaire, mais demain vous aurez le pass climatique, vous aurez le pass citoyen. Ça veut dire le pass climatique, ça veut dire que on gardera par rapport à la cylindrée de votre voiture, si c'est un diesel ou pas, puis on vous dira avec votre pass climatique, cette année vous pourrez faire 1000 km par an. Voilà, applaudissez. Et vous avez un diesel, vous serez taxé parce que voilà, le pass climatique a décidé que vous serez taxé. Et vous aurez aussi le pass citoyen. Est-ce que vous avez parrainé un migrant cette année? Est-ce que vous avez accueilli un migrant? Ah, dommage, vous n'avez pas le pass citoyen, vous ne pourrez pas aller au cinéma avec vos enfants puisque vous n'êtes pas un bon citoyen. C'est ce qui est en train d'arriver en Chine, c'est ce qui est en train d'arriver, ce qu'ils essaient de mettre en place aussi en Australie. Alors, je ne peux pas non plus parler des manifestations sans parler de cette pauvre jeune femme qui a été la cible, le bouc émissaire de l'État, des médias et maintenant de la justice. Parce qu'elle a brandi une pancarte assez confuse d'ailleurs, parce qu'il faut la lire plusieurs fois pour comprendre. Et aujourd'hui, sachez qu'il y avait des journalistes du quotidien qui faisaient le siège de notre réunion pour pouvoir m'interviewer à ce propos. Et à peu près 50 fois, parce qu'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait, il me disait mais la pancarte antisémite de Cassandre Fristo, la pancarte antisémite. Mais oui, mais c'est antisémite la pancarte. Mais c'est antisémite. Qu'est-ce qui est antisémite? Une locution? Une locution et une liste de gens qui sont des cosmopolites, qui sont des gens qui sont à l'origine de la dictature sanitaire, la tyrannie sanitaire. Et moi, ce que j'ai dit aux journalistes, de manière très claire, c'est est-ce qu'une personne, parce qu'elle est de confession juive, n'a pas le droit d'être attaquée par rapport à ses idées politiques, par rapport à ses actions politiques, par rapport à ce qu'elle fait? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Ça s'appelle la liberté d'expression. Et Cassandre Fristo a pratiqué sa liberté d'expression sur une pancarte d'ailleurs qui n'était pas spécialement claire. Et là, alors là, le journaliste me disait mais qui? Quand on dit mais qui? Mais je dis attendez, vous me parlez d'une locution, ça veut dire que si on dit le mot qui, maintenant on est un antisémite. Ça veut dire que quoi je peux vous dire, on est considéré comme un antisémite parce qu'on a employé une locution. Mais c'est hallucinant, c'est un antisémitisme fantasmé qui avait pour but de diaboliser les anti-pass sanitaires, puisque voilà, ce dont est victime Cassandre Fristo, c'est d'avoir été là
on va dire, au mauvais endroit, au mauvais moment, et d'avoir subi le rouleau compresseur médiatique qui a fait qu'elle passe, voilà, pour Cassandre Fristo, c'est la nazie qui veut envoyer voilà, les juifs dans les chambres à gaz parce qu'à cause du pass sanitaire. En gros, c'est ça, le raccourci, c'est ça. Je ne raconte pas d'idiotie, ils veulent absolument arriver à prouver ça. Et parce que c'est l'accusation ultime d'antisémitisme. Donc ils m'ont demandé si Cassandre Fristo était condamnée. Alors je leur ai dit, de manière très sincère, que j'avais confiance en la justice de mon pays et qu'elle serait... que jamais un magistrat ne pourrait condamner Cassandre Fristo pour une pancarte aussi anodine. Et il m'a dit, mais si elle est condamnée, bah, je lui ai dit, écoutez, ce sera une condamnation politique et le Parti de la France continuera évidemment à la soutenir. Alors, il y a évidemment le problème du Covid, du pass sanitaire, la tyrannie sanitaire, et pendant ce temps-là, sachez que ne s'arrête pas l'invasion migratoire, l'insécurité, l'islamisation, l'arrivée de nouveaux Afghans. Il y en avait déjà avant, mais là, il y en a encore plus qui vont arriver, parce que voilà, c'est notre devoir. C'est notre devoir d'accueillir des Afghans, une population en plus très paisible, très saine, ne serait-ce que sur le plan sexuel. Il n'y a qu'à voir en Suède, hein, ils vous expliqueront. Et en Suède, ils font des statistiques qui sont assez intéressantes sur le nombre de viols et qui sont les violeurs. Les Afghans sont en pole position, hein, je peux vous assurer. Ouais. Et donc voilà, il faudrait accueillir encore plus, parce que vous savez qu'on n'a pas encore assez d'immigrés en France. Alors je sais qu'ici on est en Bretagne, une terre jusqu'alors protégée, mais de moins en moins protégée maintenant. Mais c'est vrai que les gens n'imaginent pas, mais même des villes comme Quimper, des villes, alors je ne parle pas de Rennes, mais des villes comme Quimper, des villes comme Brest, même Concarneau, c'est absolument terrible. Et également Nantes, je parle de la Bretagne historique, évidemment Nantes fait partie de la Bretagne historique. Mais voilà, ce sont des villes où règne une insécurité liée à l'immigration et le trafic de drogue qui en découle, absolument insupportable. Ils vivent exactement ce que l'on vit dans les villes autour de la région parisienne et dans les grandes villes de France. Je ne parle pas de l'enclave islamiste de Marseille, mais qui est également... D'ailleurs, Emmanuel Macron est allé à Marseille. Il a dit que les quartiers nord étaient une chance pour la France. Donc soyez rassurés. Alors, il n'a pas osé parler de... Il avait déjà parlé de Silicon Valley ou de Nouvelle-Californie dans le 9-3. Donc je ne sais pas ce qu'il imagine que puissent être les quartiers nord de Marseille. Il y a une anecdote assez amusante. Il y a Macron qui est allé, vous savez, il a fait un peu son Giscard, il est allé chez l'habitant. Donc il est allé chez des Maghrébins, de toute façon dans la cité Bassins, je ne sais pas comment on dit, Bassins, comment il est allé voir, donc forcément il n'y a plus que des Maghrébins, donc il est allé voir un Maghrébin. Et le type il dit, ouais, moi je suis au chômage, ça fait 7 ans que je suis au chômage, donc il dit maintenant j'en ai ras la casquette à cause du racisme. Du racisme, oui, dans une cité où il ne doit plus y avoir un Français de souche depuis 10 ans. Et le type il dit, bah ouais, je bosse pas depuis 7 ans parce que en fait les blancs ils sont racistes. Ah oui, sauf que les blancs, tu les as déjà chassés, toi et tes parents, depuis bien longtemps. Donc, mais évidemment, Macron, il hochait la tête d'un air grave en disant oui, il y en a marre du racisme à Marseille. Non mais vous rigolez. Je sais pas, ceux qui sont allés à Marseille récemment, vous n'avez quasiment pas une jeune fille maghrébine qui n'est pas voilée de la tête aux pieds. Quand je suis allé à Marseille faire une réunion il y a quelques années, une réunion du Parti de la France il y a quelques années, je me croyais à Raqqa. Les militants locaux, ils n'étaient pas plus choqués que ça. Ils disaient, bah non, c'est normal, les gamines qui sortent de l'école, elles sont voilées. Mais c'est pas possible. Je suis arrivé, mon train était plus loin, enfin, j'ai pas pris l'avion, mais je dis, c'est pas possible, je suis arrivé dans une ville gérée par l'État islamique. Maintenant, à Marseille, c'est comme ça. Et on vous dit que tout va bien se passer, bien sûr. Tout va bien se passer. Alors, justement, tout va bien se passer parce qu'il y a une possibilité qu'Emmanuel Macron, parce que ça, c'est le plan. Emmanuel Macron fasse un deuxième quinquennat. Essayez d'imaginer un peu, après ce que Emmanuel Macron a réussi à faire au cours de son premier quinquennat, on n'aurait peut-être même pas imaginé, parce que là, même ce qu'il est en train de faire avec le pass sanitaire, tout ça, on se dit non, il est en train de se suicider électoralement, et ben non, il est encore en tête dans les sondages. Il est encore en tête dans les sondages. Et imaginez ce que va nous faire Emmanuel Macron si
les Français lui accordent un deuxième quinquennat, parce que maintenant, constitutionnellement, un président de la République ne peut faire que 2 mandats. Imaginez, là, ça va être open bar. C'est-à-dire que là, ce que vous avez vu, c'est rien par rapport à ce qu'il va faire. Par rapport, là, il va aller, il va anticiper l'agenda mondialiste et cosmopolite. C'est-à-dire qu'il va vous en mettre plein la gueule. C'est encore pire que maintenant. C'est que là, j'avais l'impression qu'il se suicidait avec le pass sanitaire. D'ailleurs, il avait dit lui-même, je ne sais pas si vous vous souvenez, 3 mois avant, il m'a dit « Je serai peut-être obligé de prendre des décisions cet été qui m'empêcheront d'être candidat ». Et là, il est en train de se dire « Mais finalement, ça marche. Les Français sont tellement cons que le pass sanitaire, il y en a qui applaudissent. Je trouve ça formidable. Pourquoi pas? Mais il va continuer. » Alors, Roland en a parlé. Pierre en a parlé aussi d'une candidature alternative de droite nationale qui est inespérée. Qui est inespérée dans le sens où, quoi qu'on puisse penser d'Éric Zemmour, quoi qu'on puisse penser de son entourage, quoi qu'on puisse penser voilà, de ce qu'il y a derrière, de ce qui est supposé derrière, en attendant Éric Zemmour, tous les soirs sur CNews, il expose nos idées. Je ne retirerai pas un mot, je n'ajouterai pas un mot de toutes ces interventions sur l'immigration, sur l'islamisation, sur la décadence de la France, sur le déclin de la France. Et d'ailleurs, Éric Zemmour, qui lui-même n'est pas un Français de souche, il l'a dit lui-même, hein, d'ailleurs, il dit « Je suis un Français d'adoption ». Et d'ailleurs, Éric Zemmour dit lui-même qu'il n'est pas chrétien. Éric Zemmour est juif. Éric Zemmour est juif. Eh bien, il a tout de même dit que la pancarte de Cassandre Fristo n'était pas antisémite. Voilà, il dit qu'il n'y a rien d'antisémite sur cette pancarte. Il n'a pas dit ni plus ni moins que ce que j'ai répondu à l'autre ordure du quotidien. Alors, voilà pourquoi c'est une opportunité formidable pour la droite nationale, comme le disait Roland, parce que nous n'avons pas d'autre choix. Si nous voulons exister sur cette élection présidentielle, nous devons soutenir la personne qui représente le plus nos idées. Et je dirais, pour ceux qui diraient « Mais oui, mais Marine Le Pen, une occasion, là vous allez tirer... » Mais Éric Zemmour n'existe que grâce à Marine Le Pen, ou à cause de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen avait défendu la ligne historique du Front National, évidemment nous serions derrière elle. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et là, donc là, nous avons la chance d'avoir un candidat qui a nos idées, qui défend nos idées et qui expose nos idées au grand public. Alors évidemment, je préférerais que ce soit un Français de souche, un Gaulois, qui tienne ses propos. Aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Et que ce soit voilà, à cause de ses origines ou à cause de des soi-disant supposées arrière-pensées d'Éric Zemmour ou quoi que ce soit, non, moi je pense que de toute manière, à partir du moment où nos idées sont exposées au plus grand nombre des Français, nous avons déjà gagné quelque chose. Parce que là, actuellement, Éric Zemmour est à 8% dans les sondages, alors qu'il ne s'est même pas encore déclaré candidat. Je pense qu'il peut y avoir aussi une inversion des courbes très rapide. Le vote des Français est très versatile. Et n'oubliez pas non plus le nombre d'abstentionnistes, le nombre de gens qui s'abstiennent et qui attendent justement un électrochoc électoral. Et je pense qu'Éric Zemmour peut être ce vecteur électoral. Il faut utiliser tous les moyens à notre disposition pour faire triompher nos idées. Et si ça doit passer par Éric Zemmour, eh bien ça passera par Éric Zemmour. La ligne du Parti de la France est claire. Pour nous, le sujet essentiel, le point essentiel, c'est la colonisation migratoire. À partir du moment où nous serons minoritaires dans notre propre pays, eh bien nous pourrons dire tout ce que nous voulons, nous en serons à organiser le communautarisme gaulois. D'ailleurs, nous sommes déjà obligés de le faire, vous savez, tous ces gens qui fuient les grandes villes pour aller à la campagne, c'est déjà ça le communautarisme gaulois, communautarisme blanc, communautarisme de Français de souche, voilà, c'est déjà ça, on est déjà en route pour cela. Et si on veut éviter d'être une minorité dans notre propre pays, il faut absolument se réunir sur l'essentiel. L'essentiel, la priorité, l'urgence, c'est la colonisation migratoire et islamique. Il y a un point, voilà, c'est tout, il y a un point sur lequel nous devons tous nous retrouver, c'est que quels que soient nos désaccords, ça c'est quelque chose qui sera irréversible s'ils deviennent majoritaires. Nous serons une république, comme l'a dit Zemmour, en 2100,
s'il n'y a pas de changement politique radical qui est fait dans notre pays et dans les pays d'Europe, eh bien la France et les pays d'Europe seront des républiques islamiques, seront des califats. C'est exactement ce qui va arriver. Donc il faut arrêter avec toutes ces... de chercher systématiquement ce qui nous sépare. Il faut absolument privilégier ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est la lutte pour la sauvegarde de notre civilisation, la lutte pour la sauvegarde du peuple français. Alors, j'en terminerai avec les activités du Parti de la France. Je suis ravi aujourd'hui d'être parmi vous. Nous allons essayer de continuer de nous réunir sans passe sanitaire. Nous allons prendre toute notre part à l'élection présidentielle qui arrive et aussi aux élections législatives qui permettra, je l'espère, au Parti de la France d'émerger et de toucher une subvention publique, non pas pour acheter des petits fours et du champagne comme ça se fait au Rassemblement national, mais pour obtenir une subvention publique qui nous permettra de promouvoir nos idées tout au long de l'année pendant la mandature législative, parce que c'est les législatives qui sont à l'origine de la subvention publique des partis politiques. Alors je ne vous dis pas, c'est pas pour qu'on ait des salariés, au Parti de la France tout le monde est bénévole, mais le but aussi c'est que vous ayez des affiches comme celle-ci, ou des affiches qui vous disent clandestin dehors, plutôt que des affiches avec une beurette en string qui vous disent vive l'assimilation. Alors, mais voilé, ça existe en string, voilé. Il ne faut jamais désespérer. Jamais. Qui aurait cru il y a peu de temps qu'on aurait la possibilité d'avoir nos idées un chroniqueur de droite nationale qui dit exactement ce qu'on pense? Qui aurait cru que finalement Éric Zemmour allait se présenter aux élections présidentielles? Après, il est donné à 8% pour l'instant. Je vous dis, 8% aujourd'hui, j'attends de voir dans quelques mois. Je pense qu'il faut saisir toute opportunité pour sortir le peuple français de sa léthargie, sortir la civilisation française et européenne de sa décadence, du déclin, et il faut être derrière tous ceux qui veulent rendre la France aux Français. Merci.